A chevalier de la plume bakitaki na district ya Lukunga na commune ya Gombe na salle ya conférence ya Senko bipai wapi izalaki opesimbwa mokuwa mbwa aboyi kulia pambate bilenge ya génération conscient de Maindombe Jekoma na mokuse oyo ikamamaka na coordonnateur général na yango Darius bayebaki na kosangisa ba politicien pe ba notable ya province ya Maindombe na concertation provinciale de Maindombe oyo izalaki na thème na yango la problématique de cohésion, l'unité et la paix entre les Maindombiens pour le développement impératif de Maindombe. Yangonde Izalaki, Mama ya likambo, Oyo bayebaki na kovanda tout autour d'une table pour na koyeba na kosolola. Pambate, bazali toujours ko éviter, ba makambo Oyo to utaki komona na mikoleleki, o kuna na yumbi bazali koboma, o na kwa mutu kuna, batu bazali kobomana, yangonde bavandaki po na koyeba, trouver consensus na maimatali nani oyo akoyeba na diriger province ya Maindombe na yango esengeli boy baete ba facilitateur oyo bazalaki monseigneur Donatien Bafuinsoni, monseigneur Donatin Chole pe lisusu monseigneur Pereboye, apôtre Rose Lesi pe mama Micheline Chabani oyo bazalaki wana na pointe pona koyeba na kokumba masolo ekende kitoko ndenge kaka izalaka na suka na yango tomonaki lisusu ba representant oyo bazali kokende na momekano ya poste ya gouverneur ya province ya Maindombe, honorable Aimé Pascal Mongo Lokonda, honorable Dasio, honorable Nkoso Kevani, monsieur Adrien Wawaborons pe maître Guy Maindombe bazalaki wana na kati ya salle pe bazwaki maluba ba molobelaki boyi. Tout à fait, je suis candidat gouverneur de Maindombe et je suis originaire de Koutou. Mon policier, bon, jusque-là, je préfère pas encore dire son nom et peut-être dans les 2 jours qui suivent, vous allez connaître son nom. Mais ceux qui sont à Inongo, comme c'est affiché, ils connaissent déjà son nom. Cette initiative de Jekoma, ça m'a impressionné. Moi, personnellement, je suis content, je suis ravi. Voir de tels cadres de réflexion, de concertation, pour l'harmonie, la paix, l'unité de Maindombe, c'est vraiment excellent. Si tous les fils de Maindombe, les filles de Maindombe peuvent s'unir encore davantage dans ce cadre, si prochainement être encore plus nombreux, je pense qu'on peut amener le développement à Maindombe. Tout ce que je peux dire en conclusion, j'ai aimé, c'est vraiment excellent. Oui, ce sont de telles initiatives qui peuvent petit à petit remédier à la situation. Aujourd'hui, nous ne tenons pas rigueur à ceux qui sont absents, puisque moi, personnellement aussi, j'ai été coincé quelque part, je suis venu en retard, et là, je m'excuse aussi pour partie. Donc, je pense que prochainement, quand les gens auront des échos, que cette initiative, ce forum a eu lieu, les gens vont encore se préparer davantage, et vous allez encore voir plus de leaders, et ils seront là. Oh oui, c'est vrai, c'est concerté pour avoir un consensus, c'est toujours bien. Mais vous savez, on fait un consensus avec ceux qui veulent qu'il ait un consensus. Mais si quelqu'un ne veut pas le consensus, bon, on peut voir comment les députés provinciaux vont décider. Mais moi, je pense qu'avoir un consensus pour un développement, pour une province telle que Maindombe, ce sera quelque chose de très bien et je le souhaite. La province de Maindombe, d'abord, ça a une vocation agricole. Donc moi je compte amener d'abord les industriels sur le domaine agricole, puisque nous avons une terre arable, nous avons l'eau, nous avons la forêt et nous avons une ressource humaine. On ne parle pas encore de minerais, puisque le pays tel que la Russie, Canada, États-Unis et l'Angleterre, France, sont aujourd'hui très développés à cause de l'agriculture. Or, nous avons déjà l'agriculture avec nous. Donc, Maindombe, nous devons nous estimer déjà puissantes. Mais maintenant, nous devons nous organiser pour aller de l'avant avec ceux qui voudront que nous puissions donner un coup de pouce à Maindombe. Et je suis parmi ces gens qui décident le développement de... En fait, je ne décide pas, je souhaite le développement de Maindombe et je vais m'y mettre. Les impressions sont bonnes. Comme je disais tout à l'heure, avant de quitter la salle, à ce que je sache, c'est une première dans les Maindombe. Des jeunes gens qui ont pris l'initiative comme ça d'inviter les aînés, les partir de tout ce que nous avons comme intelligence dans notre province du Maindombe pour réfléchir sur des questions de paix, des questions d'unité, des questions d'intégration.
franchement, c'est une première et je les encourage. L'impression est très bonne. Je suis effectivement candidat gouverneur. C'est la résultante d'un long processus concerté. Ce n'est pas une démarche isolée. C'est une démarche qui a commencé avec la société civile du Mai-Ndombe, la notabilité du territoire des Koutou, les élus nationaux de la province du Mai-Ndombe. Et franchement, c'est l'aboutissement d'un long processus. C'est Monsieur Serge Richard Mpoutou Bossissé. Les défis sont énormes dans le Mai-Ndombe, mais le vrai problème, la vraie question du Mai-Ndombe, c'est le financement de son développement. Et j'y ai réfléchi. Merci beaucoup. Bien, parce que j'ai une vision pour ma province. Hein. J'ai tout un programme que je dois implémenter dans la province du Mai-Ndombe. Je ne sais pas si c'est ici l'occasion où je dois les dévoiler. Je crois que la primaire est réservée aux députés, parce que ce sont eux qui vont élire les gouverneurs. C'est à eux de dévoiler d'abord ce programme. Mais si je peux parler de manière amassée, donc pour moi, mon programme est intitulé « Les triptyques du développement de la province de Mai-Ndombe », qui comprend 3 éléments, dont l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ça, c'est priorité des priorités, parce que nous sommes une province à vocation agricole. Donc en priorité, c'est l'agriculture. En deuxième lieu, les routes de desserte agricoles. Hein, donc vous savez, c'est très important pour évacuer ces produits agricoles aux grands centres ou les acheminer jusqu'au niveau des grands centres comme nous les avons dans notre province. Donc il faut impérativement la réhabilitation des routes de desserte agricoles. Et en dernier lieu, c'est l'électricité industrielle. J'insiste, il s'agit de l'électricité industrielle parce que nous devons parvenir aussi à transformer nos produits agricoles localement avant peut-être les acheminer à Kinshasa. Mais dans un premier temps, il faut l'autosuffisance alimentaire parce que la population doit d'abord manger à sa faim avant de pouvoir penser et amener les surplus à Kinshasa. Parce que nous voulons que le Mai-Ndombe soit les greniers agricoles de la RDC. Donc voilà un peu notre vision. Mais c'est hyper important, je crois. Je ne peux que remercier les initiateurs de ces assises dans la mesure où nous nous sommes retrouvés en famille. Hein, nous, Mai-Ndombiens, ça fait vraiment très bien et qu'il y a eu des échanges hyper intéressants. Et nous croyons que nous allons continuer et surtout comme il est prévu encore une rencontre entre le candidat gouverneur dans les tout prochains jours, nous allons nous retrouver, nous échanger et c'est une bonne chose pour le développement de notre chère province, le Mai-Ndombe. Il faut d'abord que nous puissions nous entendre. S'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas de cohésion, alors on ne saura pas évoluer. Donc il faut que nous puissions nous retrouver comme ça venait d'être le cas aujourd'hui et nous allons continuer ce genre d'échange parce que c'est ce que nous voulons. Il faut d'abord que les hommes, les humains puissent s'entendre entre eux avant de pouvoir penser développement. Parce qu'on ne peut pas aller dans le cadre du développement avec des animosités dans le cœur, dont ça ne servira à rien. Donc, une bonne entente d'abord entre nous, et après, on va voir ce que nous allons faire, chacun en ce qui le concerne. Il va présenter aux élus provinciaux son programme de gouvernance, et bien voilà. Ma motivation, c'est servir cette population qui, pendant des années, est restée en léthargie. Ma motivation, c'est montrer au reste de la République que le Mai-Ndombe n'est pas la province pauvre dont on est en train de voir aujourd'hui, mais que le Mai-Ndombe a réellement des potentialités, non seulement naturelles, mais humaines, et que le Mai-Ndombe peut, elle aussi, accéder au développement. Et je pense aujourd'hui, en toute modestie, avoir les capacités de pouvoir effectuer ce travail. Après avoir regardé tout ce que mes prédécesseurs ont fait, je pense avoir tiré quelques leçons et avoir élaboré un programme. Je suis de l'UDPS,
Mais je pense qu'aujourd'hui, le candidat du Mai-Ndombe, c'est un candidat qui doit être au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire que ce doit être un candidat de consensus qui doit réunir autour de lui non seulement sa propre famille politique, mais les autres familles politiques, la POSEM éventuellement, où il y a des potentialités humaines immenses, le Sénarque du président Mongo, où il y a également des potentialités, et l'ACP du gouverneur Gentini Ngobila. Et bien sûr, les autres députés élus des autres partis qui voudront bien venir se retrouver autour de nous pour qu'ensemble nous puissions travailler, puisqu'un seul doigt n'a jamais lavé le visage. Hein. Donc nous avons besoin de tout le monde pour appuyer le programme que je suis en train de proposer. Bon, ce sont des bonnes initiatives, mais à mon avis, c'est largement insuffisant. Les Romains avaient dit « Si wich pacem parabellum », celui qui veut la paix prépare la guerre. Si le Mai-Ndombe aujourd'hui n'est pas sanctuarisé du point de vue sécuritaire, tout ce que vous allez prendre comme initiative sur la paix ne marchera jamais. C'est pour cela que dans mon programme de gouvernement, l'axe prioritaire, c'est d'abord l'axe sécuritaire. Et cet axe sécuritaire-là, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir en parler en long et en large plus tard. Je vous expliquerai ce que j'envisage, moi, pour assurer la sécurité dans le Mai-Ndombe. Puisque, juste un tout petit mot, le Mai-Ndombe, c'est 57% de terre et 43% d'eau. Vous voyez, ça fait à peu près 50-50. On assure la sécurité sur la terre, mais on n'assure pas la sécurité sur l'eau. C'est-à-dire que vous dormez, la porte et les fenêtres ouvertes. Réfléchissez. En face, vous avez le Congo-Brazza, avec tout ce qui se passe. Avec tout ce qui se passe. Vous voyez? Donc, j'ai un programme qui est élaboré, dont l'axe prioritaire, c'est d'abord la sécurité. J'ai compris l'essence de ces assises. Je comprends aussi les soucis des fils et filles de Mai-Ndombe. Et surtout l'interpellation qui vient d'être faite tout à l'heure par le coordinateur, s'agissant des autorités morales au président des partis politiques. Pour autant, dans ce qui me concerne, je fréquente tous les leaders avec beaucoup plus de facilité. Nous nous portons fort de pouvoir essayer de rencontrer votre souci. Et il faudra aussi savoir que le plus important, c'est le consensus. On ne pourra jamais arriver à l'unanimité, même Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre, n'a jamais fait l'unanimité. Donc, le plus important, c'est d'avancer avec ceux qui veulent avancer. Et pour l'intérêt de Mai-Ndombe, nous allons le faire. Kasi na suka ya masolo ndenge kaka ezalaka coordonnateur général ya génération consciente de Mai-Ndombe Jekoma na mukuse oyo ezali Asbel moko entité na société civile ndeko Darius ayebaki pe kobeta mbunda na mai oyo esangisaki bango na mokolo ya lelo boyoka lolenge amolobelaki. Avant toute chose, je vous remercie. L'organisation d'aujourd'hui, c'est la concertation provinciale Mai-Ndombienne qui avait comme thème la problématique de la cohésion, l'unité et la paix entre les Mai-Ndombiens pour le développement impératif du Mai-Ndombe. Donc de là, on a eu à parler sur la cohésion entre les Mai-Ndombiens eux-mêmes. Quand on parle de Mai-Ndombiens, on voit premièrement les leaders sociopolitiques. Alors, on ne peut pas prétendre d'un développement quelconque sans qu'il y ait de la cohésion, de la paix et de l'unité. Donc, on ne peut pas s'aimer sur un terrain miné. Donc, en grosso modo, ce que j'allais dire, c'est ça. Nous avions d'abord fait ce forum pour rechercher la paix, l'unité, la cohésion entre les Mai-Ndombiens avant de lancer le forum économique des Mai-Ndombe. Oui, effectivement, nous avions mis en place 3 commissions. La première, c'est la synergie des présidents des partis politiques. On doit faire des choses d'une manière ordonnée. Il faut maintenant monter une notabilité, peut-être qui va donner des conditions d'adhésion. Par exemple, avant d'adhérer, il faut donner $100 et par mois, il y aura autant. Et on saura qui est notable et qui ne l'est pas. Et ensuite, il y a la commission PAX ou de la paix. La commission PAX va chercher à résoudre les problèmes liés à la paix et à la justice dans les Mai-Ndombe. Alors, comme nous l'avions évoqué dans notre fascicule,
il n'y a que l'État qui peut s'imposer pour qu'il y ait de la paix. Alors, on dit en droit, un droit n'est droit que quand on les réclame, il faut qu'il y ait des gens qui les réclament. C'est cette commission-là qui va réclamer, qui va rappeler l'État que ça c'est votre attribution, votre fonction régalienne. Alors vous ne pouvez pas vous en penser de ça. Il faut à tout moment chercher à ce qu'il y ait de la paix parce que la vie humaine est sacrée comme le dit la Constitution. Tokosenga kaka na ba autorité pe ba homme politique ya Mai Ndombe boye bana kosangana bozala motomoko pambate likambo ya autour na ngai autour na ekuna ezali kopesa mbilinga mingi akati ya province ya Mai Ndombe bate bandeko ya Mai Ndombe bazali na bosenga ya batour na binote bazali na posa ya komona développement bandeko bamona lotiliki bamona mai bamona vie sociale na bango eye bana kobongwana o biso tolobaki te tolobi bosalela oyo peuple alingi.